Bon matin. Je viens de faire la radio t'as un peu de lumière ici. Je viens de faire la radio en Estrie. J'ai parlé d'autoroute 50, l'autoroute la plus dangereuse au monde. Bon, je dois penser que c'est au monde, là. Mais c'est dangereux. Il y a encore un mort hier. T'sais, on ne parle pas des autres routes, là. Au Québec, il y a des morts partout, là. Mais quand même, c'est dangereux à tabarnouche. Salut, Maxime. La bourse aujourd'hui, Oracle, il ramène tout le monde sur la terre, puis c'est bien correct. C'est bien correct à monter hier la bourse. Je suis allé voir mes placements. Tu sais, moi, j'ai fait une vidéo. Je parlais justement de mes placements, combien de fois j'ai regardé mes placements. Et je regarde tous les matins. 3h50 à peu près, c'est mon heure pour aller voir mes placements. Et ce matin, j'étais déçu. Il y a eu une grande augmentation hier, puis quand je regarde, j'ai fait juste ça. C'était décevant. Je m'attendais à plus. C'est parce que j'ai des compagnies qui montent, puis d'autres compagnies qui ne montent pas. J'ai pas juste un seul fonds qui est basé sur le S&P 500 ou sur le Dow Jones. Donc, c'est comme ça. Hey, j'ai pris hier le Roll-On Nuit Profonde, que vous me parlez des fois ici. Je le teste moi aussi. Tabarnouche! J'ai trop dormi. Pas longtemps, de 9h30 à 3h30 du matin. Mais quand même, j'ai eu de la misère à me réveiller. Là, t'sais. À ce soir, je fais des batteurs, c'est la dernière de la saison. Donc, Simono Elbozo, as-tu des bonnes questions ce matin? On capote tellement sur le roller Nuit Profonde que j'ai repassé une commande. T'es-tu sérieux, c'est ça? Ah, ben cool. J'en ai pris hier soir parce que t'en as parlé. Puis je voulais m'endormir plus tôt. C'est parce que j'en ai pas mis beaucoup. Le roller qu'on parle, la Nuit Profonde, vous pouvez le voir sur notre site. En rentrant sur le site, là, je pensais l'avoir amené avec moi, mais j'ai pas eu le temps de l'amener. Fait que c'est un petit applicateur à billes. Nuit Profonde, puis qui aide à dormir. Ce sont des huiles essentielles, c'est pas un médicament, c'est pas une thérapie, c'est rien de ça. Mathieu, merci. Oui, l'odeur, elle est spéciale, mais c'est la valériane, là. T'as inventé une technologie, je cherche un pro comme toi. Pas ton homme. Je ne suis pas ton homme, LC. Pensez-vous vraiment, regardez, moi, donner un exemple d'une technologie. La reconnaissance de la parole. Très fort en 97, 98, 2000, Nuance, Speechworks, Locus Dialogue, toutes des compagnies qui sont spécialisées. On commence à utiliser la reconnaissance de la parole. Donner une autre technologie, les autos électriques. C'est inventé en 1896. Fait que c'est comme ça. Domotique, c'est inventé il y a plus longtemps. Rien de mieux que travailler dans une technologie que les gens connaissent. Qu'est-ce que vous connaissez? Les gaufres. Hier, je t'avais donné une entrevue avec Sophie Durocher et les gens du Journal de Montréal. Il y en a beaucoup qui m'écoutent. Salut, la gang du Journal de Montréal. J'ai eu ça. Entre autres, vous aimez beaucoup. Il y en a probablement qu'il y en a une personne qui a acheté des gaufres au Mélilo. Et vous capotez. Ils ont capoté sur nos gaufres au Mélilo, puis nos bouchées de gaufres au Mélilo. On a érable puis Mélilo, mais là, ça a donné qu'ils capotent sur Mélilo. Si vous n'avez jamais goûté à du Mélilo, puis vous ne savez pas c'est quoi, nous, on utilise des produits que du Québec. Dans nos. Ben, pas toutes. Là, je le sais que j'ai du chocolat dans mes chocolats, puis il n'y a pas de chocolat qui pousse ici. Avant, je me fasse accuser. T'as du chocolat? Ça pousse ici au Québec, dans la neige. Hein? Ça pousse dans la neige. Mais vous goûterez à ça, des gaufres au Milo, j'avoue qu'elles sont particulièrement bonnes. Vraiment, vraiment. C'est pas pour rien qu'on roule. On est capable de faire en ce moment 28 gaufres aux 4 minutes. Du chocolat de Saint-André, ouais. 28 gaufres aux 4 minutes qu'on est capable de faire. Quand même pas si pire comme production. Donc, multiplié par 15, on est capable de rouler à 300 gaufres à l'heure. Ça, c'est sur papier. On a la technologie pour le faire. Maintenant, il faut livrer, là. Mais on est capable.
J'ai l'air fatigué un peu. Mais non. Mais non. C'est pas parce que c'est Noël, puis que je fais des batteurs 2 fois par semaine, qu'on est au mois de décembre, puis que je travaille tout le temps, que j'ai de l'air fatigué. C'est pas parce que c'est mon 3e café, puis 8 heures, que j'ai de l'air fatigué. Quand je ris, c'est parce que quand je ris, je plisse. C'est comme ça. Puis un matin, je suis bonne humeur, fait que je plisse des yeux. Puis je les ferme. Hey, après-midi, je passe l'après-midi avec Fredski, les amis. On enregistre un tape ensemble. Pourquoi? Ben, vous allez le savoir à un moment donné. Hein? Moi, je vous raconte ma journée. Je suis transparent, mais pas toute. Ben oui, mais dis-nous-le. Ben oui, mais c'est quoi? Je le sais pas. Je le sais, mais je le dis pas. Mais non, je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué. Mais exactement, à cet ainsi de l'année, c'est sûr qu'on a tous déjà hâte aux vacances. Là. Donc, moi, j'ai oublié encore de la farine. Il faut que je nourrisse mon levain tantôt. Il faut que ma soeur aussi nourrisse le vin du panettone. Il faut que je la texte après. Là. Ben oui, on est tous à bout à cet ainsi de l'année. Oui, c'est normal, Joanne. C'est normal. On n'a pas fait le 6 décembre encore. On a un délai d'à peu près 6 jours ouvrables en ce moment. Donc, et c'est pour ça que je suis tout le temps en live. Je l'écris plusieurs mois, là, plusieurs fois. Donc, c'est normal. Je vais regarder voir si elle va être dans la l'eau. Si on peut espérer l'avoir dans l'eau aujourd'hui. Mais oui, c'est normal. On n'est pas dans le 24 heures du tout. Et il faut faire les produits. 5, 6, 3. Ben, faites. Tu l'as fait, ta commande, le 1er décembre, Joanne, pas le 6. Elle est faite, elle est partie depuis un bout, là. Un peu, on va dire quand. Elle est partie depuis le 6 décembre. En transit depuis le 6 décembre. Oui, OK. Excuse-moi, j'avais mal lu. Je peux pas t'aider là-dessus. J'ai pas l'accès, j'ai pas accès au... 6 décembre, c'était quand? Ben, tu vas peut-être l'avoir aujourd'hui. Écris-moi ce soir. Écris-moi ce soir, Joanne, sur Facebook, si tu ne l'as pas reçu aujourd'hui. Ça ne donne rien de l'écrire à Mathieu en email parce qu'il n'aura pas le temps de vous répondre de toute façon aujourd'hui. Il est sur la route tantôt et après ça, il va être dans le shipping toute la journée. Donc, écris-moi. Mais tu devrais l'avoir aujourd'hui. À moins qu'il y ait eu un problème quelque part, là, mais elle est partie de chez nous vendredi. S'il y a de quoi, ben écris-moi, laisse la journée passer, puis écris-moi ce soir sur Facebook. On va pouvoir, à ce moment-là, relancer Mathieu. Elle est où à ce moment-là? Hey, j'avais quelque chose à vous parler, j'oublie. Je disais, il faut que je vous parle de ça en partant. J'ai oublié. J'ai oublié. Pourtant, je trouvais ça le fun comme sujet de discussion. C'est plate quand on oublie. Hein? Quoi tu penses de grimper? Je comprends pas, Maxime. Je pense quoi de Guillaume Lepage? J'aime beaucoup Guillaume Lepage. Je vais te dire pourquoi j'aime beaucoup Guillaume Lepage. Parce que Guillaume Lepage, au dernier gala des prix Gémeaux, il a traversé la salle avec Béatrice, sa fille. Guillaume Lepage a traversé la salle avec sa fille Béatrice pour venir me dire bonjour parce que sa fille m'aimait dans Big Brother. Fait que Guillaume Lepage est un dieu pour moi. Sa fille m'aime. Ah, écoute, chacun chacun ses raisons d'aimer ou de détester quelqu'un. Il se donne-tu une note de A++ en économie?
Je savais pas, j'ai manqué ça. Pourtant, je viens de finir de lire les journaux. Je l'ai manqué celle-là. I want a bad romance. J'essaie de penser à de quoi je voulais vous parler ce matin. Bon, Victor, je te donnerai pas mon avis sur tout le monde, que tu vas avoir mon avis. Là. Est-ce que... de l'eau froide. Qu'est-ce que je pense de l'eau froide? Donc, est-ce que mes amis, un matin, même Michaud, je ne comprends pas. L'eau froide est froide. Elle est froide en maudit, cette là. As-tu de nouveaux produits qui sont présentement en conception? Oui, toujours. J'ai toujours des nouveaux produits. Là, les nouveaux produits en conception, c'est le sérum de nuit. Shampoing pour les cheveux fins. Gel douche. Vous allez capoter sur le gel douche. Quand est-ce qu'il va être prêt? Commencez pas à m'écrire. Pensons au mois d'avril à peu près. Parce qu'il faut que je trouve la bonne bouteille pour le gel douche. Mais on va en faire un gel douche et vous allez l'aimer, ce gel douche-là. Quoi d'autre que j'ai? J'ai le Pantone que je vais sortir au mois de janvier. Je ne peux pas le sortir là. La bûche de Noël qui vient de prendre le bord. Pour tout de suite, je ne peux pas sortir une bûche de Noël avec le nombre de commandes. Avec le nombre de commandes qu'on a. C'est irresponsable de ma part. La barre chocolat Dubaï, que je ne peux pas sortir avant Noël, qu'on va sortir au mois de janvier. Ce serait irresponsable encore de ma part de dire voici le chocolat Dubaï. On va avoir 10 000 commandes en 2 jours. Là, t'sais. Fait que c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Il y a la crème de nuit aussi qui s'en vient. Ça, c'est déjà fait, c'est canné. On a le shampoing à barbe, que c'est canné aussi, qui s'en vient. L'huile à barbe aussi. C'est tous des produits qu'on voulait lancer avant Noël, mais c'était pas possible. Là. C'est pas la première fois que tu serais irresponsable avec tes sœurs. Non, mais là, c'est parce que c'est moi qui est obligé d'aller donner un coup de main la fin de semaine. Et je vois bien qu'à un moment donné, on ne se rendra pas à Noël. Oui, je viens de voir une entente de principe avec les médecins. Hein? Enfin, c'est réglé. Bonne affaire de fête. Quand je suis impliqué, je suis obligé. Je ne sais pas, Maxime, hein, pour la bûche, je vais voir dimanche. Je vais voir dimanche où on en est avec les commandes pour, ben, si j'ai reçu la boîte. Et après ça, je vais pouvoir dire oui ou non. Mais si on ne la sort pas avant Noël, la bûche, je vais la sortir dans le temps des fêtes. Là. Je ne repousserai pas en 2026 l'année prochaine. La bûche de Noël, on peut la manger très bien entre Noël et Jour de l'An. Et souvent, les gens l'achètent entre Noël et Jour de l'An. Noël et Jour de l'An est quand même une période assez occupée avec, chez nous quand même. Là. On n'est pas en vacances du tout. Il y a des commandes que les gens voulaient, qui avaient déjà passé une commande pour l'avoir à Noël et Jour de l'An à faire. Donc, mais je vais le voir dimanche. Je vais voir, j'ai-tu reçu la boîte, puis décider après ça. Là. Mais en ce moment, aujourd'hui, là, je vous dis non. C'est dur comme entrepreneur de dire je ne peux pas sortir ça, je ne peux pas profiter du grand moment. Je n'aime pas ça le mot profiter, mais de l'engouement où les gens sont aptes à nous choisir encore plus. Mais il faut être responsable comme entrepreneur aussi. Il faut être responsable, puis c'est pas parce que je dis qu'on ne peut plus livrer, si ça arrive, que les clients ne viendront plus jamais me voir non plus. Il ne faut pas capoter, il ne faut pas faire de l'anxiété. Tu commandes aujourd'hui, tu devrais recevoir avant Noël, oui. On est quand même le 11 décembre, il nous reste, tu sais, on a jusqu'au point de vue livraison, là. Au point de vue livraison, si je regarde le calendrier, là, on est le 11, Noël est le 24, donc on a jusqu'au 20 pour préparer les commandes pour que vous les ayez avant Noël. Donc, il nous reste 9 jours pour préparer les commandes.
le 20 jusqu'au dimanche. Après ça, ils vont venir le 22 chercher. 23, 24, ça va être livré. Donc, 21, 22, 23. Peut-être le 24, ça va être livré, mais prenons pour acquis que le 22 est un lundi, 23, ouais, là jusqu'au 20. Donc, à peu près, tu sais, je dirais en ce moment, là, jusqu'à lundi, avec le délai qu'on a, jusqu'au 15, vous êtes correct pour l'avoir à Noël. C'est serré pour nous, mais j'ai confiance en ce moment. Et au nombre de commandes qu'on traite, le nombre de commandes en backlog, on est correct. Ça se peut par contre que le 15, et ça va probablement être ça, que je vais être obligé de dire, faut slacker le pace. C'est comme ça. J'ai pas le produit capillaire en kit. On a le shampoing revitalisant lorsque tu les achètes ensemble, que tu as un 20% de rabais par contre. Mais on n'a pas un kit de le masque. De toute façon, on a 3 produits pour les cheveux. Hein. On a le masque, shampoing revitalisant. Je devais faire une nouvelle recette, j'ai pas eu le temps, la semaine passée, je ne sais pas pourquoi, de sérum pour les cheveux, que tu peux mettre plusieurs fois par jour. Donc, j'ai une nouvelle recette à tester, puisque j'en ai testé un peu. Et ça s'en vient. Je veux développer aussi un sérum pour les cheveux pour aider à limiter la perte de cheveux. Donc, ça va être en 2026. J'ai quand même beaucoup de produits en 2026 là, qui s'en viennent, moins qu'en 2025. Beaucoup moins qu'en 2025. Une compagnie comme la nôtre doit toujours sortir des nouveaux produits, prendre des parts de marché, tout le temps. Mais comme n'importe quelle compagnie, là, tu ne peux pas ne pas sortir des nouveautés. Les gens aiment les nouveautés de toute façon. Et tu dois prendre des parts de marché. Comme là, les gaufres, c'est complètement débile. Ça fait longtemps qu'on a des gaufres. Ben, vous commencez à en parler un peu et à les goûter. Puis c'est le fun parce que c'est fait qu'avec des produits du Québec. J'aimerais beaucoup que tu fabriques un gel à base. Je ne peux pas fabriquer un gel à base de graines de lin. J'en ai un à l'huile de soya. Et pourquoi? Parce que l'huile de lin vieillit très mal. Il ne faut pas oublier qu'il faut être capable de garantir entre 6 mois et 1 an pour nos cosmétiques. Et si tu n'en trouves pas avec de l'huile de lin, c'est parce que quand même qu'on mettrait beaucoup de conservateurs, ce qu'on ne peut pas mettre trop, plus qu'1%, ça va mal vieillir. L'huile de lin vieillit très mal et c'est pour ça que l'huile de lin qu'on a en bouteille, il faut le garder au frigo. On a de l'huile de lin, il faut le garder au frigo. Donc oui, ça fait des beaux gels, mais c'est des gels maison qu'on peut faire pour les cheveux, mais celui qu'on fait à l'huile de soya est aussi bon, mais vraiment bon, sinon je ne l'utiliserai pas. Mais c'est ça, l'huile de lin, c'est pour ça que tu n'en trouves pas. Parce que ça vieillit mal. Ça rancit. Tout simplement. C'est une huile très, très fragile, l'huile de lin, mais qui est bonne pour la santé. J'aurais pensé que tu aurais la solution. Bien, la solution, c'est un conservateur qui est utilisé dans les cosmétiques qu'on utilise, qui est du PE. On n'en met pas beaucoup, on en met 1%, mais qui nous permet de travailler avec des produits ultra naturels parce qu'il n'y a pas de conservateur non naturel qui est assez stable. Donc, tu sais, il faut choisir à un moment donné qu'est-ce qu'on doit mettre pour travailler le plus naturellement possible, mais que ça se garde. Donc, entre autres, pour les gaufres, on est en train de refaire les sacs. Et nos gaufres que vous aimez beaucoup, on va être capable de les garder presque 3 mois sur le comptoir. Parce qu'on va rajouter des extraits de romarin qui font aucune différence au goût. Et ça fait 3 mois, je pense, que je l'ai sur le comptoir. C'est encore parfait. Ils sont encore très, très bonnes. Donc, les extraits de romarin en minuscule quantité aident à conserver et aident à empêcher le rancissement des aliments, entre autres. Et c'est excellent aussi pour les cheveux.
Donc, c'est ce que je veux tester dans mon sérum pour les cheveux en spray, qu'on peut mettre plusieurs fois par jour sur les cheveux pour enlever les bouclettes et les faire replacer avec de l'huile de brocoli. Donc, je travaille là-dessus. Mais c'est le fun. Je lis tout le temps, moi. Hein? Hier, je parlais justement avec Sophie Durocher, puis pour voyons, les cosmétiques et la conservation des aliments. Puis elle me disait comment j'utilisais l'intelligence artificielle. Et j'ai dit, moi, tous les jours, je fouille. Je fouille. Regardez, on a de l'huile de tournesol. Il y a tous les jours, il y a quelqu'un qui vient me dire que l'huile de tournesol n'est pas bonne pour la santé. Et je suis en mode évangélisation avec l'huile de tournesol. Je dois vous en parler parce que ce qu'on fait, nous, c'est de l'huile de tournesol à haute teneur oléique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des grains de tournesol qui ont été sélectionnés génétiquement, pas modifiés génétiquement, mais qui ont été sélectionnés, et ça fait pas longtemps, les années 80, là. Ça fait pas 200 ans de ça. Donc, la mauvaise réputation des huiles, des grains de tournesol pour l'huile, elle date de longtemps. Mais ils ont été sélectionnés pour leur teneur en oléique. Donc, c'est le même bon gras que l'huile d'olive. C'est exactement ce qu'on utilise comme grain. Et donc, ce fait que l'huile de tournesol à haute teneur oléique, elle est bonne. Les gens ne la connaissent pas. Je dois vous éduquer par rapport à ça. Et c'est bien correct, mais ça fait, je suis obligé de rectifier le tir à tous les jours. Tous les jours, je dois reparler de l'huile de tournesol à haute teneur oléique, dire oui, c'est bon pour la santé. C'est meilleur, plus stable encore que l'huile d'olive pour la cuisson. Pas l'huile de cuisson, l'huile d'olive raffinée. Et les gens disent, ouais, mais là, il y a beaucoup, on utilise de l'hexane, donc du pétrole pour raffiner les huiles qu'on utilise. Pas nous autres, c'est pressé à froid. Oui, éventuellement, la prochaine batch d'étiquettes, je vais le spécifier. C'est des petites erreurs qu'on n'avait pas spécifiées, mais puisqu'on est en ligne, c'est pas un problème d'avoir l'étiquette qui ne l'indique pas haute teneur oléique. Mais quand on va rentrer dans les magasins, je vais faire une autre étiquette pour l'indiquer que c'est à haute teneur oléique pour éviter que les gens se trompent. Puis je voulais faire pousser du canola chez nous, mais j'ai plus de raison maintenant, parce que j'avais oublié que quand j'avais cette idée-là, que je faisais du grain de tournesol à haute teneur oléique, qui n'a pas besoin de traitement supplémentaire, qui est naturellement. La centrifugeuse fait beaucoup pour nettoyer l'huile, pour qu'elle soit parfaite. Et on a développé toutes sortes de techniques, bien évidemment, pour vous livrer une huile de qualité. Donc, voilà. Il faut que je vous éduque. Il faut que j'en parle presque à tous les jours. Presque à tous les jours. C'est bien correct. C'est bien correct. Sachant que cette huile-là, elle est pousse au Québec. Elle est raffinée, pas raffinée, je viens de dire pas raffinée. Pressée ici. Là, il faut que j'améliore mes techniques de semis avec un nouveau semoir pour l'année prochaine je vais le faire sous plastique transparent. J'ai pas le choix, ce grain-là a été développé pour le sud des États-Unis et non pas pour le nord du Québec. Et ma performance, ma performance, on peut dire, elle est trop faible. Donc, il faut que j'augmente si je veux vraiment éventuellement fournir encore plus. Et il faut que je remplisse mon silo. Mon silo, il n'est pas assez plein. Il faut que je le remplisse à chaque année. Puis, il faut que j'améliore mes techniques de semis. Ça tombe bien. Il y a un planteur fait pour ça. Que ce n'est pas bon, les seed oil, ben c'est exactement ce que je viens de dire, Flore. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai que les seed oil ne sont pas bonnes. Mais les huiles de tournesol à haute teneur oléique doivent être mis à part de ça. Parce que oui, c'est du seed oil, mais qui a été modifié, le grain, pour nous donner une haute teneur oléique. Et les seed oil, la plupart, il faut les raffiner. Pas l'huile de tournesol, pas le grain de tournesol comme on le presse à froid, donc on ne le raffine pas. Donc, il est dans une catégorie à part, mais j'en ai pour tout le restant de mes jours à éduquer les gens. Je vais en parler
dans 20 ans, là, je vais vous parler encore, il y a quelqu'un qui va me le dire encore. Et si je regarde l'évolution de mon entreprise, regardez, on fait de l'ail noir et on fait de l'huile de tournesol à haute teneur oléique. L'ail noir a été découvert, vraiment amené ici, au début des années 2000, parce que ça fait longtemps que ça existait au Japon, et de plus en plus utilisé dans la cuisine depuis à peine 25 ans. Quand même, officiellement, l'ail noir a été vraiment découvert, les techniques actuelles, en 1994. On parle après ça de 1980 pour l'huile de tournesol à haute teneur oléique. Donc, c'est tout, c'est nouveau, tout ça. Donc, avant que ça fasse partie de l'évolution de notre alimentation, il faut en parler, puis il faut en parler. Hey Michaud, oui, le planteur à maïs, j'ai demandé à John Deere, parce que John Deere a regardé. Ils n'ont pas de planteur à maïs comme celui que je regarde, qui est la compagnie Samco. Je vais te montrer de quoi. Je vais te montrer de quoi si je le retrouve vite fait. Fait que c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, nos semis l'année prochaine vont être comme ça. Salut Pierre-Luc. De plastique biodégradable. Il en reste un peu au champ, mais j'ai pas le choix. Mais pas tant. Donc, voici le semoir que je vais acheter. Oups. Ouais, c'est ça. Un 4 ans. Ouais, pour le maïs aussi, entre autres pour le Lac-Saint-Jean. Cette machine-là vient du Lac-Saint-Jean, est usagée. La personne va acheter un 6 rangs. Mais je suis capable de vivre pour quelques années avec un 4 ans. C'est ce que j'ai pour le maïs en ce moment. Donc, je vais revendre mon plus vieux planteur 5100, qui était dû de toute façon. J'ai-tu autre chose de photo? Non. Un peu. Fait que c'est intéressant. Mes deux prices aussi, il faut que j'achète les deux prices pour l'huile. En ce moment, j'ai un modèle numéro 500. Là. Ça ne vous dit rien, c'est bien correct. Là. Mais je vais acheter 2 fois 1000. J'ai vu une moissonneuse qui sème mes récoltes. Hein? Donc, oui, je vais acheter donc, pour quadrupler la capacité d'extraction d'huile, mais avec 2 machines. Quand il y en a une qui casse, je vais avoir toujours l'autre, donc je vais rouler en parallèle. Et quand on va faire de l'huile, comme là, on roule 24 heures par jour, c'est sûr que la machine va casser. C'est évident, là, une machine qui roule 24 heures par jour, presque 300 jours par année, à un moment donné, c'est beaucoup demandé. Là. Donc, il faut que je réduise mon temps de dire, OK, parfait, mardi, je fais de l'huile. Et là, on presse non-stop. Pendant 24 heures, il y a quelqu'un qui est là, on met beaucoup d'huile en baril. Donc, on s'en va vers là. Donc, c'est encore des dépenses. Toujours des dépenses. Tout le temps des dépenses. C'est le choix d'être en affaires. C'est comme ça, être en affaires. Tous ceux qui sont en affaires le savent que c'est comme ça que tu as des revenus, tu as des clients. Oups, tu es obligé d'investir plus. Puis, je vais me bâtir un système en parallèle. Donc, je vais en acheter 2 presses. Et après ça, je vais m'assurer que le système que j'ai, je suis capable d'en rajouter une 4e, une 5e, une 6e et en mettre pour avoir éventuellement, pas dans l'usine actuelle, je n'ai pas de place. Il faut que je trouve un autre endroit pour pouvoir mettre ça. Donc, pour être capable d'extraire davantage. Donc, je suis là-dessus. Je suis là-dessus. En 2026 aussi, je veux faire de la farine. Je garde tous mes tourteaux de tournesol. On fait déjà un savon exfoliant avec ça.
Mais il faudrait que je fournisse le monde entier pour... il faudrait que je fournisse le monde entier avec tout le tourteau que j'ai, avec le savon. Donc, je vais préparer de la farine pour les animaux. Mettre un silo conique pour le remplir, oui et non, c'est parce que ça peut bloquer des fois. Il faut que tu sois capable d'avoir accès à la machine. Et en ce moment, ben c'est à peu près ça que j'ai. C'est un petit silo là, que j'ai par-dessus. Mais il faut que je sois capable d'avoir accès à la machine. Donc, ça prend un silo qui alimente un autre silo. Tout simplement ça. Et c'est une question aussi d'humidité des grains. Tu sais, je ne peux pas juste mettre un silo extérieur, entre autres, parce que l'humidité des grains, on ne travaille pas toujours avec la même nozzle pour bloquer, hein, pour compresser le grain de tournesol. On met un nozzle qui bloque. S'il est très très sec, il est plus gros, donc il y a déjà une pression énorme. S'il est plus humide comme en ce moment, donc là, il en met un plus petit. Donc, il faut le compresser pour que l'huile sorte de là. Puis s'il est trop humide, on ne peut pas le faire. Comme là, en ce moment, on rentre les grains de tournesol une semaine dans l'usine avant de pouvoir les presser. Le temps qu'ils prennent la température de la pièce et qu'ils sèchent un peu. Parce que là, on est dans les grains de cette année. C'est terminé les grains de l'année passée. On est déjà dans les grains de cette année. Donc, est-ce que je vais en avoir assez pour l'année? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que non. Mais on verra. On verra. Ça dépend aussi des cosmétiques qu'on fait. J'étais sur le bord d'en manquer? Oui, j'en avais plus. J'avais tout fait, là. T'as envoyé ta commande? Merci, NSO. J'avais tout fait ce qu'on avait. J'avais peut-être 100 bouteilles d'avance, là. Fait que là, mon challenge, c'est... il est encore un peu humide. Le silo fait sa job, mais on l'a rentré tard. Donc là, c'est d'être capable... J'ai une capacité maximale par semaine, là, le temps que le printemps arrive. Fait que c'est pas la fin du monde. T'sais, si on en manque, on en manque, là. Pas hier, je ne sais pas s'il est en route en ce moment ou il est arrivé en campagne, Mathieu, mais il l'a pas pris hier, c'était trop dangereux. De toute façon, la 50 était fermée. Il y avait il y a eu un autre mort sur la 50 hier. Encore un autre accident frontal. Fait que je ne sais pas s'il est rendu ou s'il va partir. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Fait que ce soir, on fait la dernière des débatteurs. Ça va être léger. Ça va être léger comme débat. Ben, on va voir de quoi qu'on va jaser ce soir. Ça risque d'être léger. Normalement, on est 6 quand on fait ça. À un moment donné, il y en a 2 qui lèvent les pattes, puis il y en a 2 qui reviennent. Ouais, un homme de 28 ans, 2 jeunes enfants, tellement triste. Tu sais, le gouvernement, c'est ça que je parlais à... fait comme l'oiseau. Fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Fait comme l'oiseau. Ah, Michel Fugain? Ben oui, c'est Michel Fugain. Pourquoi je ne savais pas ça, moi? Tu sais, le gouvernement, c'était responsable, là. Il prendrait des blocs de béton en ce moment, là, puis il réinstallait ça tout le long de la route, de l'autoroute 50. Je pense qu'on doit avoir un petit 100 millions qui traîne quelque part pour aller sécuriser cette autoroute-là. Ça ne doit pas coûter plus que 100 millions, mais des blocs de béton qui doivent traîner un peu partout, là. On a une nouvelle mairesse à Montréal, là. Il doit y avoir une coupe de blocs de béton qui traînent. On va faire moins de construction, là. Je pense qu'on fait le tour de la province, on est capable de trouver des blocs de béton
pour sécuriser cette route-là. Le gouvernement est irresponsable. Et vous voyez le gouvernement, comment c'est 2 poids, 2 mesures. Hein? Quand est venu le temps des piscines, ils nous ont tous fait sentir coupables. Ben oui, mais tu ne veux pas protéger tes enfants? La mort d'un enfant fait que tu dois mettre une clôture pour protéger. Si on protège qu'un seul enfant, on va avoir gagné. Parfait? 100% d'accord. Il y a des fois que c'est du zèle, là. On faisait mettre des clôtures par-dessus des clôtures par-dessus des clôtures. Mais oui, si ça peut protéger les enfants, il faut mettre des clôtures. Il faut protéger l'accès à la piscine. Une clôture alentour de la piscine, si tu laisses l'enfant aller dedans pareil, puis tu n'as pas de surveillance, tu es aussi dans le trouble. Mais, le coroner a dit ça, la facture, c'est qui la paye? Le contribuable. Donc, le contribuable fait ça. C'est la même chose quand le gouvernement dit « J'augmente le salaire minimum ». Puis là, on applaudit le gouvernement. « Oh, t'es tellement bon, tu augmentes le salaire minimum ». Ça, c'est une facture qu'on envoie aux petites entreprises. Ça, c'est des taxes aux petites entreprises qu'on fait. Le gouvernement dit « J'augmente le salaire minimum, ça coûte fuck all ». Il prend la facture, c'est les PME qui payent au salaire minimum, qui absorbent cette taxe-là. Fait que quand le Québec solidaire dit qu'il faut monter le salaire minimum à 20$, c'est personne d'autre que les petites entreprises qui payent. OK? Il ne faut jamais l'oublier. Là, maintenant, tu arrives, le rapport du coroner, il y en a eu 20, c'est pas 100 par rapport aux morts sur la 50. Qu'est-ce que tous les rapports du coroner disent? Il faut mettre des blocs de béton. Le temps qu'on ait une autoroute à 2 voies. Ça coûte cher, mettre des blocs de béton. Il ne peut pas refiler la facture à personne. Fait qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Il ne le fait pas. Combien de morts qu'on doit avoir? On est dans un no-fault system. Si on n'était pas dans un no-fault system, le gouvernement l'aurait installé en tabarnouche les blocs de béton. Il y aurait eu combien de poursuites? La mère de famille, hier, qui a perdu son chum, qui est père de ses 2 enfants, combien vous pensez qu'elle aurait poursuivi le gouvernement pour négligence? Il y en aurait combien de poursuites sur la 50 pour négligence? Un méchant paquet. Mais le gouvernement se cache derrière sa loi du no-fault. C'est n'importe quoi, puis il n'y a rien qui va bouger. Parce qu'on a le no-fault. Croyez-moi, là, que s'il y avait des poursuites, ça ferait longtemps en tabarnouche que ça serait réglé. Là. Très, très, très longtemps que ça serait réglé. Une petite poursuite à 5, une petite poursuite à 10, une petite poursuite à 100 millions. Puis on ne peut pas prendre d'autres routes. Quand même, je vais prendre la 148. Elle est aussi dangereuse parce qu'elle est sinueuse. Et c'est pour ça qu'on a fait de la 50. C'est comme ça. Puis je parlerais de la même chose si c'était la 55. Si c'était la 30, si c'était n'importe quelle autoroute. Je pense pas juste à moi. Je pense à moi parce que je la fréquente à toutes les semaines. Là. Sur le 117, le nombre de croix sur le long de la route, effectivement. Puis regardez, la route des Laurentides, il y avait beaucoup de morts aussi. On l'a sécurisé. Il y a beaucoup moins de morts dans le parc maintenant qu'avant. Le salaire minimum ne permet pas de vivre lorsque tu as des enfants. Que faire? Bien, si ton but est de travailler au salaire minimum dans la vie, je ne peux pas rien faire. Là. Le salaire minimum, là, c'est un salaire minimum. Ce n'est pas un salaire pour vivre. OK? Le salaire minimum, là, quand les gens disent ils pensent faire carrière sur un salaire minimum, là, non. Le salaire minimum est là pour dire à un employeur tu n'as pas le droit d'exploiter quelqu'un en bas de ça. Tu n'as pas le droit de le payer en bas de ça. C'est le salaire qu'on s'entend dans la société qu'on ne peut pas payer en bas. C'est un salaire d'étudiant. C'est un salaire d'une 2e job. C'est un salaire pour débuter. Pas un salaire pour en vivre, là. C'est pas un salaire pour en vivre. C'est pas un salaire que tu vas te payer une maison, là. Oubliez ça, là. OK? La seule façon qu'on peut se sortir d'un salaire minimum, c'est souvent par l'éducation. Aller à l'école. Les chances de travailler au salaire minimum sont moins élevées. Puis je ne juge pas personne, là. C'est prouvé que si tu vas à l'école plus longtemps, tes chances d'avoir un meilleur job rentable, payant, est beaucoup plus élevée. Ou sinon, tu te lances en affaires, ce qui est possible, ou tu peux travailler sur la construction aussi. Mais pensez pas que vous allez être riche, là.
avec le salaire minimum. Et quand même qu'on montrait le salaire minimum à 30$ de l'heure, les aliments vont monter en conséquence parce que dans des supermarchés, il y a des gens qui travaillent. Moi, si je n'ai pas grand monde au salaire minimum, j'en ai quelques étudiants. Mais si je suis obligé de monter le salaire, mettons, à 30$ de l'heure, bien, tout le monde qui gagne plus, je vais devoir les monter. Bien, mes produits, il va y avoir deux choix. Je monte le prix de mes produits jusqu'à temps que vous n'achetez plus. C'est soit que vous payez mes produits plus chers, ou vous arrêtez d'en acheter. Donc là, ça laisse la place qu'aux grosses entreprises qui vont être capables d'absorber parce qu'ils ont des équipements et ils ont de la mécanisation qui fait qu'ils n'ont pas d'employés, qui sont capables de livrer des savons, qui sont capables de livrer des gaufres sans qu'il y ait des humains derrière. Donc, c'est ce que Québec solidaire ne comprend pas, entre autres. Je ne dis pas de ne pas le monter, je fais juste expliquer les conséquences quand on le monte. Et je ne le cache pas, puis les gens, il y a des gens des fois qui capotent. Là. Parce que j'aimerais ça un jour pouvoir faire des gaufres, mettons 24 heures par jour. Je te donne un exemple d'un seul produit, parce que je pourrais mettre un robot humanoïde là-dessus. Parce que c'est robotique. Tu fais une boule de 100 grammes. Tu te reviens d'abord, tu le mets dans la gaufre. On a 7 gaufriers de 4 gaufres, donc 28. Donc, tu as des timers sur chacun, ça buzz, tu enlèves les gaufres, tu les mets sur un plateau, tu en remets d'autres. Est-ce que vraiment je pourrais remplacer ça par un robot, éventuellement? Ben oui. Et là, le monde dit, mais moi, je n'achèterai pas de tes produits, puis je vais choisir une entreprise qui fait travailler des humains. Ben oui, on continue à faire travailler des humains. Mais si je peux le faire dans la nuit, qui veut travailler dans la nuit, faire des gaufres dans ma région? Qui veut faire un chiffre de minuit à 8 heures? Et qui je peux laisser tout seul dans une usine en pleine nuit? On s'entend que l'entonnoir que Bernard Drainville parle, on s'entend que c'est un petit entonnoir, là. Il n'y a pas grand monde. Il y a Bassard Véronique qui rentre déjà en pleine nuit, là. Fait un bar, moi, y aller. Mais c'est parce qu'elle travaille le jour aussi. Donc, c'est du monde qui commande Amazon, effectivement, puis ils ont des robots derrière. Mais quand ça vient avec les petites entreprises, puis on explique le comment, du pourquoi, puis où je veux aller, de toute façon, on n'est pas rendu là, bien là, les gens capotent. Ça serait un chiffre parfait pour Gonzo, oui. Mais tu sais, c'est ça, on n'est pas rendu là. Mais je vois la croissance de mon entreprise avec des gens qui travaillent la nuit pour certaines tâches. Si je suis capable de libérer les gaufres par un robot, bien, le jour où les employés peuvent faire autre chose. Donc, je garde un chiffre avec des humains, mais on n'est pas là, là. Je vous parle. Moi, je surveille toujours les nouvelles technologies et merci pour toutes les commandes qui rentrent. Moi, je surveille toujours les nouvelles technologies puis où je me vois. Moi, perso, ce que je me vois dans 5 ans, là, c'est n'importe où sauf site. Mais, pour le reste de la compagnie, ben, j'ai une vision où que je veux être dans 5 ans, que j'aimerais ça. Ce que je pense ou ce que je veux être dans 5 ans, quand je vais faire le bilan dans 5 ans, je vais dire, oh, palais, OK, pas de pantoute de ce que je pensais. Pourquoi? Parce que c'est vous autres qui allez décider. Tu as pensé à t'acheter mes produits pour mon échange de cadeaux? Bien, c'est gentil. T'as-tu pensé ou tu l'as fait? Fait que c'est ça. C'est ça c'est le même que je vois ça, éventuellement. Mais on est quand de laisser un robot travailler tout seul? C'est pas demain la veille. Non plus. Donc, c'est ça. Hein? Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. T'as pensé? Et pourquoi t'as pas... My God, qu'est-ce que vous faites un matin? Vous me faites peur quand vous commandez comme ça. Il y a beaucoup de gens en ligne. Merci beaucoup. Ils n'ont pas prouvé. Ben, ils n'ont rien prouvé. Ils ne sont même pas sur le marché. On se calme, là. C'est pas parce qu'on en parle, ils n'ont pas rien prouvé.
ils ne sont pas sur le marché. Mais dans 5 ans, à la vitesse que ça va en ce moment, est-ce que dans 5 ans, on peut penser que c'est réaliste? Je pense que oui. Je pense que oui. On va en voir en 2026, là. En entendant sonner, pas mal tout le monde fait de l'anxiété en ce moment quand ça sonne. On est content, puis en même temps, bouteille de vin, parfum, des choses comme ça. Ben oui, mais on a du parfum, nous autres, Rosalie. On a un parfum FNM, puis on a des brumes d'ambiance. Mais je n'ai pas de bouteille de vin. J'ai des bouteilles de vinaigre balsamique. Si vous demandez des bouteilles de vin, ben, vinaigre balsamique fait la job, là. Hein? Bouteille de vin, vinaigre balsamique, là, ça va. Tu prends un repas là, au restaurant, qu'est-ce qu'ils vont t'offrir? Du pain avec du beurre, ou dans les restaurants italiens, du vinaigre balsamique à l'ail noir. Ben, pas le nôtre, là, parce qu'on ne l'est pas dans les magasins. Vinaigre balsamique, avec de l'huile. Ils vont te faire un beau petit filet. Il va avoir son petit chose blanc. Il est habillé en noir. Il a son petit chose blanc comme ça. Dites-vous, un petit filet d'huile balsamique. Puis là, tu vas dire, non, moi, on va avoir du beurre. Pardon? Du beurre. Vous dites? Du beurre. Ah, du beurre! Chaque fois que je vais en France, je fais exprès. OK? Je fais exprès. Nous autres, on est capable de comprendre. Hein? Vous avez du beurre? Nous, on le comprend. Ah, vous voulez du beurre? Oui, c'est cela, du beurre. Bon, correct. On va t'emmener du beurre. Du beurre? Oui, c'est correct, on l'a compris. On va t'en amener. Nous, on fait juste dire du beurre, puis ils ne comprennent rien. Ces gens-là travaillent dans le public. Ces gens-là, à Paris, voient des touristes à tous les jours. OK? Je ne suis pas dans le Massif central, dans un petit village inconnu, là, où là, il faut que je fasse plus attention qu'à Paris. Sur Paris. Je suis sur Paris. Et tu es obligé de spécifier que je veux du beurre. Pourquoi vous écrivez tout pipi caca poil? Vous faites tout bloquer, là. C'est touchant de voir ce que vous avez fait à la Rablière. C'est le fun de voir. Merci Antoine, j'ai fait un statut hier sur Facebook. Là, si les gens se demandent de quoi je parle, de quoi Antoine me pose comme question. Parce que j'ai une petite érablière, j'ai un petit poêle, on ne fournit pas. Mais regardez, tantôt Antoine me demandait, est-ce que tu vas acheter des nouvelles braises pour l'huile? Oui. Est-ce que je dois investir pour un semoir? La réponse est oui. Donc, à la fin, quand je regarde l'érablière, comme là, je devrais investir dans l'érablière, à la fin de l'érablière, mais puisque ça dure que 3 semaines, on l'oublie rapidement. On l'oublie rapidement. Donc, on passe à autre chose, puis on arrive au printemps, puis on dit, ah, tabarnouche. Tabarnouche. On n'a pas encore équipé. Qu'est-ce qui vient de sortir comme nouvelle? Le taux d'embauche. Le taux de chômage a augmenté aux États-Unis, je pense. Un peu. Ça va impacter la bourse. First time unemployment claims surge after 10. Ben oui, c'était bien évident. Apply. J'ai pas fait ma tournée d'automne. Là, moi, c'est ça que je parlais il y a 2 jours au débatteur quand on parlait de neige. Que je souhaitais, parce qu'on va commencer à entailler tout de suite après Noël. Au mois de janvier, quand je reviens des vacances, des fêtes de Noël, moi, je commence à entailler tout de suite, surtout que là, j'ai du travail à faire. Il faut que je change des chutes que j'aurais dû faire durant l'été, j'ai pas eu le temps. Donc, on va passer un bon mois de janvier dans l'érablière. Tu pourrais faire un live pour ça, pourrait nous faire grandir les jeunes parce que tu me fais grandir.
Ah, ben j'en fais souvent des lives où je vous le montre, mais des fois, c'est parce que c'est gossant. Surtout hier, je sais que quand j'ai parlé de cabane à sucre, là, que j'étais pour avoir toute une armée de... Moi, j'ai plus que toi, moi, plus gros que toi, moi. Si je vais petit, tu es une Lamborghini. Ça revient tout le temps. Devrais t'acheter une Lamborghini, c'est une petite cabane à sucre, une Lamborghini, devrais investir en bonne place, maudit cave. Ah, un livre, ouais. Peut-être. Mais j'aime bien en parler comme ça dans des statuts. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de cave qui vient me répondre une réponse de cave. À chaque fois. Parce que lui, il est bon. Lui, il est noble. Lui, il est gros. Mais lui, il vend pas. Moi, je suis parti d'une petite cabane à sucre. Et je suis rendu à 450 produits. Et, mais là, non, attention. Attention. Le MAPAC a des subventions pour la modernisation et l'amélioration continue sur la ferme. Je vais-tu demander une première subvention depuis je ne sais pas quand? Ça se peut, pas grave. Si je suis capable de faire subventionner mon semoir, puis il y a de l'argent pour ça, c'est à partir d'aujourd'hui, je pense, qu'elle est disponible la subvention. J'ai lu ce statut-là, ce commentaire-là, Michaud, tu peux aller voir, là. Il est là. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a écrit ça. Arrête de faire ton fraîchis de promener en lambeau, puis achète-toi donc des équipements, espèce de cave. Véro Jodoin, Harry, quand je fais le gorille. J'ai eu ça, je le sais. Puis je fais exprès. Je fais exprès, je vous le dis. Les pires, dans le fond, Michaud, là, les pires qui me détestent le plus, là, c'est les agriculteurs. C'est les agriculteurs qui me rentrent le plus dedans. Alors que je fais partie d'eux, ils ne veulent pas que je fasse partie d'eux. C'est un groupe fermé. L'autre jour, il y a quelqu'un sur le lait, quand j'ai acheté mes 2 pains de lait au Costco. Il y a une fille, elle dit, nous, on est un milieu serré. On se tient, puis on se parle, puis on n'achètera pas tes produits. J'ai dit, ça fait 7 ans, tu n'as jamais rien acheté. Tu ne vas pas commencer à me... Tu sais, pour commencer à boycotter quelqu'un, il faut quand même que tu achètes. Tu dis, non, je boycotte. Ça veut dire que tu arrêtes d'acheter. Mon père, en 1976, il a boycotté Cadbury. Il achetait des barres de chocolat Cadbury avant. Cadbury a déménagé son siège social à Toronto. Mon père est un souverainiste séparatiste, FLKIS, à côté dans le tapis. Fait qu'il a dit, ben, tu veux te partir? Moi, je vais te boycotter. Il disait à tout le monde. Moi, j'en achète plus. Il en achetait avant. Là, moi, à ce moment, je suis obligé de vous dire, ça se peut que mardi prochain, j'ai trop de commandes, puis que je ne sois plus capable de livrer pour Noël. Ça se peut que je vous dise ça mardi prochain. Fait que je vais continuer à dire ce que je pense, tant que je vais le faire dans le respect. Et le respect est souvent pas dans ma façon, moi, que je l'écris, dans la façon qu'on me répond, en me traitant de cave d'imbécile, puis que la gestion de l'offre et la santé animale allaient de pair. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Gestion de l'offre, là, c'est la gestion de l'offre. La santé animale, là, c'est la MAPAC. Et la MAPAC, j'ai pas de vache, moi, chez nous, qui donne du lait. Mais à un moment donné, j'ai été nourrir un agneau la nuit. Parce que sa mère l'a abandonné. Ça arrive, ça. J'ai fait un live sur Facebook, 4 heures du matin. Le lendemain, dans la journée, la MAPAC arrive chez nous, cruauté envers les animaux, parce qu'il y a un débile qui avait été dit que François bref, que je faisais de la cruauté envers les animaux. J'ai nourrir au biberon un agneau pour pas qu'il meure en pleine nuit. Puis je voulais vous le montrer, pas pour vous montrer, regardez, je suis bon! Non. Voici la réalité, lorsque tu as des animaux, c'est comme avoir des enfants, tu es là la nuit. Mais il était venu. C'est la MAPAC. La santé envers les animaux. J'ai pas de gestion de l'offre, là. Hein, rien. Fait que des fois, ils mêlent tout ça, là. Ils mêlent tout au complet.
Puis l'autre argument que les producteurs laitiers disent, là, bon, je ne veux pas partir à débat matin parce que je t'avais de vous laisser, là, que les fermes aux États-Unis sont rendues de plus en plus grosses. Puis nous, grâce à la gestion de l'offre, on est capable de maintenir des petites fermes à 40 vaches ici au Québec. Oui, c'est vrai. La grosseur des fermes aux États-Unis, elle est de 377 vaches par ferme. C'est énorme. C'est énorme. Mais ici, ça grossit à vue d'œil parce que tout le monde achète des plus petites. Des fermes laitières avec 40 vaches, là. La personne qui l'a a probablement 80 ans ou elle vient de débuter parce que son père vient de décéder puis elle a pu hériter de la ferme parce qu'elle n'a pas été capable d'acheter. Il y en a très, très peu que tu peux vivre avec 40 vaches. C'est plus rentable. Ça t'en prend plus que ça. Ils sont rendus rares. Très, très, très rares parce que le problème, c'est que la génétique a tellement modifié les vaches que l'étable qu'on avait dans les années 70, les vaches actuelles ne rentrent plus dedans. Les pattes tombent dans le dallo. Donc, même les granges des années 70 ne sont plus adaptées aux vaches actuelles. Elles sont rendues trop grosses, trop grandes. Puis les encans, ben, c'est exactement. J'en ai fait une coupe d'encans cette année, c'est tout ça. Des producteurs de moutons qui font faillite, des producteurs de moutons qui arrêtent, même dans le mouton, sont en train de grandir. Pour être rentable dans le mouton, c'est soit qu'on fait ce qu'on fait, hein, du lait. Ben là, je ne passe au feu, donc j'en ai pas. Mais autrement, ça en prend 2000 à peu près. Nous, on a topé à peu près à 600-700, puis on vivait comme des pauvres. Là. On ne vivait pas comme des pauvres, on vivait pas comme. On était pauvres en crise. Je peux vous le dire tout de suite, là. C'était beaucoup de moutons puis très peu d'argent qui en sortait avec tout le travail qu'il y avait à faire. Là. On se levait le matin, il fallait aller faire le train à 3 places différentes. Ça finissait plus. Fait que... Puis c'est vrai que Michaud, le soya, c'est pour nourrir les animaux, pas pour faire des shampoings. Elle, mais ils sont bons en tabarnouche, nos shampoings. Fait que voilà. Hey, il est 9h, je vous laisse. Merci. Et ben, venez nous voir sur françoislambert.one. J'ai peur de le dire trop fort, mais venez nous voir. On est encore capable de livrer pour Noël, c'est serré. On est encore capable de livrer. Ça se peut que la semaine prochaine, je vous dis, je suis plus capable. Plus capable. Je ne pourrai plus garantir. Mais pour le moment, on va travailler fort, mais c'est possible. Passez une belle journée. Bye!